Alors bonjour à tous, je suis Christelle, tout le monde m'appelle Christelle, me fait appeler Firework, Christelle Firework sur internet généralement parce que j'ai pas envie que mon nom perso soit affiché partout. J'avais donc choisi ce pseudo à l'époque. Je suis praticienne en hypnose QHHT méthode Dolores Cannon, donc du coup je me suis intéressée aux travaux de Dolores Cannon en 2014 parce que je vivais des choses très ésotériques, on va dire. Et je fais pas que ça, je fais pas mal de choses dans ma vie. Mais donc du coup, l'hypnose QHHT, c'est quand même une grosse composante. Et c'est surtout quelque chose qui me passionne et qui est... ça a un côté assez magique, un côté assez divin. C'est pour ça que j'adore travailler avec cette pratique. On a des belles surprises, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de renseignements. Il y a un champ d'application qui est vraiment infini, donc on n'a pas vraiment de limite sur l'information à traiter, sur ce qu'il y a à trouver, etc. Donc après, c'est toujours propre à chacun, hein. Toutes les séances sont extrêmement différentes et chacun donne ce qu'il a donné. Il y a des gens qui sont très avancés spirituellement et qui vont faire des séances extraordinaires. Il y en a qui se disent avancés spirituellement mais qui ne le sont pas tant que ça. Il y a des gens qui savent pas qu'ils le sont et qui me font des séances extraordinaires. Et il y a des gens qui bloquent parce qu'en fait ça leur fait peur. Donc ouais, il y a tout un lot de cas de figure en fait. Au niveau études de cas, je dirais que c'est un petit peu infini du coup. Aujourd'hui, je voudrais parler du côté génétique vs transgénérationnel. On connaît donc du coup, pour ceux qui connaissent un peu les thérapies alternatives des constellations familiales de Bert Hellinger, qui a fait... qui a développé la méthode de constellation familiale, qui est une méthode extrêmement intéressante pour aller fouiner dans les, euh, dans les non-dits, dans les secrets, dans les choses enfouies, dans les choses non sues, non connues, non divulguées, de tout ce qui est dans la lignée et qui peut laisser vraiment, véritablement des traces dans toute la lignée et tous les ancêtres, jusque que ce soit euh, pacifié, on va dire. Je pense que le mot juste, c'est pacifier, mettre de la paix dedans. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est pas forcément de vous parler des constellations familiales, mais plus de vous parler de ce que moi j'ai pu voir aussi par rapport aux séances d'hypnose QHHT donc, que j'ai pu donner. On m'a retranscrit, si je devais donner une image, comme des veines, comme des racines d'arbres, des veines qui dessinent des chemins et qui transmettent en fait de l'information à chaque être qui naît, qui vit et qui est dans cette réalité. Et en fonction finalement de tout le vécu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., etc., on va se retrouver avec une espèce de charge, un bagage qui ne nous appartient pas véritablement. C'est vraiment un héritage transgénérationnel, un héritage génétique qu'on peut traiter de différentes façons. Donc les constellations familiales sont connues pour ça. Et en fait, donc moi, il m'arrive aussi en séance vraiment de tomber sur un aspect très transgénérationnel. Et donc du coup, il est aussi possible, du coup, par le biais des séances que je donne, de travailler sur le transgénérationnel. Le but étant de toute façon de toujours rentrer dans des prises de conscience. La plus grande source d'évolution reste la prise de conscience de toute façon, hein. Donc euh, on doit vraiment passer par des événements qui vont nous amener en fait vers des prises de conscience. Alors peu importe les événements, hein.
Ça peut être des choses très difficiles à vivre, ça peut être tout un tas de choses. Il n'y a pas vraiment de schème défini sur ce qu'on doit vivre pour avoir une prise de conscience. Je pense que c'est plus en fonction de notre besoin réel. En tout cas, l'univers met tout en œuvre pour tenter de différents moyens de nous indiquer le chemin. Donc je pense que vraiment, on a vraiment quelque chose du coup aussi à corriger par rapport à comment on voit les choses, par rapport à la vision qu'on a des choses, parce que souvent on est bien à côté de la plaque, véritablement. On n'est pas conditionné et formaté à regarder ce que l'univers ou les énergies peuvent nous montrer en fait. Et c'est vraiment tout le travail aussi qu'on a à faire concernant la prise de conscience et concernant aussi les mémoires dites génétiques, mémoire familiale ou transgénérationnelle. Voilà, donc Bert Hellinger a dit quelque chose qui m'a vraiment aussi interpellée, donc je vais vous le partager là. Enfin, je ne sais pas la phrase exacte, mais en fait, en gros, l'idée, c'est qu'en fait, quand on prend conscience qu'effectivement, il y a un terrain génétique, des mémoires transgénérationnelles, du terrain familial, c'est qu'on est peut-être là pour nettoyer le bordel. Donc, bon travail à vous, puis je vous dis à bientôt.